La guerre des deux royaumes. Les enfants, fini, pas fini, vous arrêtez là pour ranger vos cahiers. Bon, on passe à la suite. Alors, par rapport au travail que certains ont déjà fait sur les différentes périodes de l'histoire de France en exposé, aujourd'hui, on passe à la période du Moyen-Âge pour le groupe concerné. Donc, je vous propose tous les 8 de monter en bibliothèque pour préparer votre exposé. Vous emmenez vos trousses, vous emmenez le cahier de brouillon, ce sera le plus simple. Et puis, vous avez le plan de l'exposé, donc je vous fais confiance. Et on se retrouve, je vous laisse 30 minutes. Et je vais voir où vous en êtes. C'est bon, vous pouvez y aller. Vous voyez, vous aider un peu Noé avec les béquilles, là, pour monter les escaliers. Tu feras attention. Allez, travaillez bien, à tout à l'heure. À nous pour la suite. Bon, allez chercher des livres intéressants sur l'histoire du Moyen-Âge. Mais on n'est pas là pour ça. Oh, regardez, j'ai trouvé un livre très ancien. Ah bon? Oui. Dis, on va s'installer, on va le lire. Bonne idée. Regardez, c'est la guerre des deux royaumes. La guerre des deux royaumes, tu dis? Oui. C'est sur les Moyen-Âge? C'est sur le Moyen-Âge, t'es sûr? Apparemment. La guerre des deux royaumes. En l'an 1347, le royaume d'Escalquens vivait paisiblement. Il ne connaissait pas la guerre. Le royaume était dirigé par le roi Alceste Ier. Mais il était vieux, et un jour, il mourut. Le blason royal fut séparé en 2 parties. La première partie fut donnée à la princesse Aurore, la fille du roi, et la seconde partie à son fils, le prince Albus. Sans que personne ne sache pourquoi, Albus décida d'attaquer la princesse en cherchant à s'emparer de son blason. Mais celle-ci ne se laissa pas faire et avec l'aide de ses fidèles, elle fonda le royaume d'Orient. C'est ainsi que débuta la guerre des deux royaumes. À de nombreuses reprises, les soldats des deux royaumes s'affrontèrent. Mais personne n'était victorieux et cette guerre ne cessa jamais. Le royaume d'Escalquens ne fut jamais réunifié et ne connut dès lors que le malheur. Oh, c'est incroyable cette histoire. Ça ferait un bon exposé. Ah ouais, carrément. Mais ouais, super. Regardez ce qu'il y a d'écrit ensuite. Si vous lisez ces lignes, vous êtes les seuls à pouvoir mettre fin à cette guerre.
Si vous en avez le courage, prononcez la formule suivante. Passé, présent, futur, changez la fin de l'histoire pour revenir au point de départ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est où là? On dirait qu'on est dans une forêt. Mais j'ai toujours le livre dans la main. Apparemment, il a des pouvoirs magiques. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, regardez, des gens déguisés en soldats arrivent. Vous êtes vraiment bizarre. Vous êtes sûrement des espions du prince. Mais on sait même pas où on est. Vous êtes sur les terres du royaume d'Orion. Suivez-nous, on vous découpe en rondelles. Nous allons vous conduire à notre princesse. Princesse Aurore, nous avons capturé ces espions dans la forêt. Mais nous ne sommes pas des espions. Ils rôdaient près du château. Mais pas du tout, on ne sait même pas qui vous êtes. Je suis la princesse Aurore. Tout le monde le sait. Mettez-les au cachot. Attendez, mais en quelle année sommes-nous? Nous sommes en l'an 1347. Mais alors, nous nous sommes téléportés dans le passé? Princesse, nous venons du futur. Mais quelle est donc cette sorcellerie? Je crois qu'ils disent la vérité. Regardez leurs drôles de vêtements et leurs curieux bracelets. Vous savez, mon frère est devenu fou du jour au lendemain. Il veut s'emparer de mon blason royal. Nous pouvons peut-être vous aider. Mais pour cela, il faudrait nous laisser partir. Quelque chose me dit que c'est une bonne idée. Princesse, si vous l'acceptez, je les accompagnerai. J'ai confiance en vous, magicien. Garde, laissez-les partir. Merci, princesse Aurore. Nous reviendrons dès que possible. Venez avec moi. Et regardons dans le livre, il y a peut-être des indices. Une idée. Là, regardez, le blason. C'est en fait un objet magique qui donne le pouvoir illimité à celui qui le détient. C'est donc pour ça que le prince veut s'en emparer. Vous vous souvenez aussi de la formule magique? Il faut changer la fin de l'histoire si l'on veut revenir au point de départ. Nous devons donc arrêter cette guerre si nous voulons rentrer chez nous. Ne perdons pas une seconde et allons au château du prince. Je sais où il se trouve. Suivez-moi. Pendant ce temps, dans le château du prince Albus... Mon prince, prenez garde. De drôles de voyageurs mal intentionnés arrivent. Appelez du renfort immédiatement. Garde, rassemblement! Les voyageurs spatio-temporels semblent vouloir dérober notre blason. Ça veut dire quoi, spatio-temporel? Oh, moi j'ai pas peur qu'ils viennent, je les attends. T'es sûr de ton coup? Parce que moi j'ai un tout petit peu peur quand même. Morviette, quant à toi, tout le monde sait ce que ça veut dire le mot spatio-temporel. À vos postes. Allez surveiller toutes les entrées du château. À vos ordres! Regardez, c'est le château du prince. Soyons vigilants, tu as raison, je n'ai pas envie que la sorcière nous transforme en crapaud.
Regardez, on dirait qu'on est dans un laboratoire. C'est le laboratoire de la sorcière du prince. Elle est avec lui depuis le début. Regardez tous ces accessoires bizarres. Ah, ça fiche la trouille. Ils servent à faire de la magie noire. Chut, cachez-vous, quelqu'un arrive. Mon plan se déroule comme prévu. Le prince est sous mon emprise et bientôt il vaincra la princesse. Et le blason sera moi. Et je deviendrai la seule et unique reine du royaume. Des intrus! Garde, garde! Le prince Albus a été ensorcelé! Il faut briser le sortilège. Sorcière, libère mon frère de tes maléfices. Jamais! Mais toi, tu dois me donner ton blason pour que je devienne reine. Écartez-vous, vous n'êtes pas armés. À l'attaque! Vite, il faut changer la fin de l'histoire. Est-ce que quelqu'un a une gomme? Oui, mais pour avoir le livre. La gomme. Je vais effacer la sorcière de l'histoire. Oui, bonne idée. Garde, arrêtez de vous battre! Rassure, je n'étais plus le même. Tout cela est de la faute de la méchante sorcière. Je te pardonne. Merci les enfants, vous avez réussi. La paix est revenue dans le royaume. Mais comment pouvons-nous vous remercier? Et qu'allez-vous faire maintenant? Vous savez, un exposé nous attend. Il est temps pour nous de partir. Alors les enfants, vous avez pu terminer l'exposé? Oui, maîtresse, on le connaît sur le bout des doigts. C'est comme si on l'avait vécu. Fin!